Salam alaikum, Azul, bonsoir. La vie n'est ni une vallée de larmes, ni un long fleuve tranquille, mais une somme de moments, heureux et malheureux. Mais nous ne sommes pas tous également lotis. La Providence est très injuste dans le partage qu'elle fait, dans les parts qu'elle distribue. Comme on dit chez nous, واحد تعطيه وتمنيه واحد تضربه بضربة تكيه. Si nous devions faire nos bilans, lorsque l'inéluctable survient, nous découvririons que certains ont eu bien plus de joie et de bonheur que d'autres, et que certains ont connu l'enfer sur terre, des vies étriquées, dures, peuplées de drames, de souffrances, inondées de larmes, où la maladie, le manque, la misère, l'adversité ont occupé les lieux du début à la fin, sans répit et sans pitié. Mais si tant est qu'il y a une justice quelque part, personne parmi nous serait-il issu d'un couple royal, serait-il né avec une cuillère d'argent dans la bouche et une armée de domestiques pour le servir, pour assurer son train de vie et sa protection? Il ne serait pas à l'abri pour autant du malheur et de la souffrance. Et le seul fait de savoir sa vulnérabilité, la certitude de son inévitable disparition et celle de ses bien-aimés, nous met d'une certaine façon tous à égalité, un temps soit peu. La souffrance est notre lot commun et l'apanage même de notre vie, de notre naissance à notre disparition. Quand nous sortons du douillet sein de notre mère, la première fois, la première de nos actions est de respirer pour la première fois. Nos poumons sont pour la première fois emplis d'air et c'est comme si nous avalions du feu. Nos poumons nous brûlent. C'est de cette façon que la vie nous souhaite la bienvenue. Notre premier acte est une souffrance très forte suivie d'un hurlement de douleur. La douleur, cette compagne intime qui ne nous quitte jamais, de notre première aspiration à notre dernier soupir, qui est aussi une douleur plus ou moins supportable. On dit de ceux qui ont la chance de partir facilement qu'ils n'ont pas souffert. La vie est ainsi, qui a suscité tellement d'interrogations et prodigué tant de leçons. Les plus sages parmi nous ont compris que le secret réside dans la capacité au bonheur. Ils ont compris que la vie est une somme d'instants et qu'il suffit de vivre intensément chaque instant, de le savourer, de la même façon qu'on suçote une friandise jusqu'à en soutirer l'ultime douceur. Tirer son bonheur de la présence de ce qu'on aime, apprendre la modération en toutes choses, rester profondément humain et humaniste, permettre à tous ses sens de jouir de toutes leurs facultés, sans pour autant verser dans l'excès, apprendre à vivre intensément la moindre seconde de sa vie, regarder autour de soi, s'imprégner des miracles de la vie, réapprendre à les vivre et à les sentir, regarder ses enfants grandir, partager les joies et les malheurs de tous ceux qu'on aime. C'est cela, et bien plus encore, que nous ne cessons d'apprendre à pratiquer tous les jours. Nous oublions souvent que la vie est éphémère, qu'elle est trop précieuse pour être gaspillée. Et nous gaspillons notre temps à courir après demain ou à nous lamenter sur hier et nous oublions de vivre aujourd'hui. Alors que chaque instant qui passe nous rapproche
inéluctablement de l'inéluctable. Heureux ceux qui ont su tutoyer le bonheur dans le même temps qu'ils ont été utiles. Leur vie n'aura pas été vaine, et tant que nous continuerons de vivre, ils resteront vivants dans nos cœurs, parce qu'ils nous auront laissé leurs fruits et leur amour. En Algérie, 600 de nos compatriotes disparaissent chaque jour. Chaque jour, 600 vies qui prennent fin, qui auront eu la chance néanmoins, avant de partir, de voir que leur peuple a pris le chemin de l'honneur. Et chaque jour, 3000 nouveaux petits Algériens environ passent le cap de leur première respiration et qui débarquent dans la vie et qui auront, Inch'Allah, la chance de vivre dans une démocratie où le respect de l'homme et de la vie n'est pas langue de bois. Et ainsi va la vie. Puissions-nous trouver le chemin du bonheur et de la réconciliation. Puissions-nous nous imprégner de l'idée que nous devrions tous faire en sorte que tous nos compatriotes aient également le droit d'avoir une vie qui mérite d'être vécue. Et tous faire en sorte de nous porter au secours de ceux qui n'ont pas eu la chance de partir à chance égale. La vie. En deux de la Révolution et maintenant la deuxième partie de cette émission que nous avions commencée hier avec les mêmes invités, Brahim Younsi, Idirou Nouren, Hassan Hirsch. Merci à vous trois d'être avec nous encore aujourd'hui. Marhaba bikoum. Merci Jamal. Merci pour l'invitation. Et merci aux téléspectateurs. Alors donc nous avions commencé hier à parler un peu, à faire le bilan, à essayer d'entreapercevoir un peu les perspectives. Et nous allons continuer aujourd'hui. Et donc de parler, de continuer à faire le bilan si tant est que vous avez quelque chose à dire. Sinon, d'aborder les perspectives, de commencer à parler. Quelqu'un voit-il un sujet en particulier ? Alors moi je vais vous proposer les partis politiques qui sont aujourd'hui sur le terrain. C'est un facteur important, mais qui ne joue pas de rôle. On ne voit et on n'entend que les partis politiques qui sont consultés par le régime, qui, eux, lancent des choses, mais on ne les voit jouer aucun rôle, ou du moins, moi, personnellement, je ne les vois jouer aucun vrai rôle. Alors, d'après vous, et nous parlons de tous les partis, sachant qu'ils ne sont vraiment pas pareils, hein. Il n'y a aucune différence entre le RND ou le RCD, par exemple, ou le FVS. Si, quand même. Ah bon ?
Non, je veux dire, il n'y a rien. J'ai dit, il n'y a aucune différence. Non, non, doctrinale. j'ai commis un gros lapsus. Parfait. Voilà. J'apprécie votre haute probité. Voilà. Il n'y a aucune commune mesure, je voulais dire, entre le RND, le RCD, ou le FFS, ou d'autres partis, un tant soit peu honorables. Hein, comme structure, c'est des partis politiques. Voilà, Et des associations à caractère politique. Oui, mais c'est des partis Au politiques. départ, On traitait avant que la Constitution française Mais ce n'est ni la même... n'inscrive les partis politiques dans la Constitution, la reconnaissance des partis politiques dans la Constitution, on les qualifiait d'associations à caractère politique. Ça veut dire du temps du parti unique, Chedli dans Non, c'était pour maintenir la force prédominante du FLN, que les autres c'était des associations voilà, à le caractère FLN politique. était un parti politique, les autres... Mais ça après, existait bon, dans la Constitution de 89. Les Exact. témoins, voilà. Ah oui. Oui, mais Voilà. d'une part, association à caractère politique dans Les ACP. l'article 40, effectivement, de la Constitution de 89. Mais je parlais de la Constitution française. Oui, non, moi j'avais compris la Ah oui, Constitution française. du général de Gaulle. Mais auparavant, on les traitait aussi d'associations à caractère politique D'accord. parce qu'ils relèvent de la loi de 1902. D'accord. Voilà. Mais pour C'est ceux qui ça, nous 1901. concernent... Mais pour ceux qui nous concernent... Sur la loi sur les associations. C'est ça, Oui, oui. absolument. Pour ceux qui nous concernent, les partis politiques sont nés en 89. C'est ça. Non, il y en avait qui étaient dans la clandestinité. Non, on non, peut mais les énumérer. Il y officiellement, en avait qui étaient... Dans Alors, la qui Constitution, étaient les partis qui étaient dans la clandestinité? Le PAX, le FFS. Le premier, PAX, c'est le le FFS, FFS. l'ORP, il y en avait beaucoup. Nous aussi. Il y avait Ah, le le GCR, MDR. il y avait... Oui. Et il n'y avait pas que ça, il y avait tout. Le PRS, L'OST de l'OST, oui, le oui. PRS. Il y avait les GCR, il y avait le FFS, il y avait le PAX, Il y en avait avait pas mal. Omami, qui était bon. Toute l'extrême gauche était. Oui, il y avait une Ouais, vingtaine. hein. Oui, oui, oui. Il y avait D'accord. beaucoup de partis Oui. politiques. Vingtaine qui étaient clandestins. Oui, oui. absolument. Ah oui, tout à fait. Il y avait Ah oui, trotskistes, il y avait différents oui. courants de pensée, il y avait... Et c'était un peu violent. Et nous nous retrouvions, bon, nous n'étions pas toujours d'accord, Oui, mais oui. nous nous retrouvions dans les années 70. On s'est connus et comme 80. ça, On Brahim s'est et connus moi. comme ça. Oui. Ah, d'accord, dans les réunions clandestines. C'est ça. Oui, non, mais oui, bien sûr, évidemment. Bon, Mais aujourd'hui, qui connaît le nombre de partis politiques? 70 partis à peu près. 70. Oui, bon, enfin, certains Mais il y en a qui avantages. sont loufoques. Hein. Oui, oui. Quand je me rappelle, par exemple, le parti de... Comment il s'appelle Celui- l'éternel candidat présidentiel. Celui qui... Ah, de Zardout. 54. Zardout. Zardout, ah oui. C'est incroyable. C'est lui qui voulait Supplier le créer... ministre de l'Éducation d'offrir le bac aux jeunes. Oui, Oui, il a et puis promis c'est- d'offrir le et bac à puis- tous les ceux qui le Et passaient. puis il y a celui qui voulait créer une mer intérieure. Ah, c'est M. Benslif, du PNSD. Ah, ben J'ai exactement. encore de la mémoire. Oui. Et récemment, Benguerina qui avait proposé... L'inscription directement... non, celui qui le est les diplôme de Coran, licencié. les récitants du Coran ont le bac Oui, d'office. c'est ça. Non, 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 On la la licence. La Excusez-moi, licence, M. oui. Benslif. Ah bon Ah oui, Ah oui, oui. oui. Je- Mais ceux qui ont appris aussi tous les hadiths nabawi ont master. Et donc, voilà. Génial. Oui, c'est bon, je trouve ça... Voilà. C'est Et dire, hein, c'est- avec ça, il va faire de l'Algérie un grand pays Ouais. qui aura sa place dans le monde, dans C'est l'échiquier incroyable, hein, politique. Voilà. Les chefs de parti, en tout cas certains d'entre eux, parce qu'il y a des chefs de parti qui sont très respectables, Oui. en dépit Oui. des divergences que l'on peut, parce qu'ils font du politique, malgré tout, ils font du politique. Mais les structures, c'est des amuseurs publics pour certains d'entre eux. D'ailleurs, on les invite parce qu'ils sont des amuseurs Mais pas publics. seulement, il y a des amuseurs publics, mais il y a des requins aussi, Ah oui, qui ne bien sont là sûr, que pour mais- bouffer. Oui, bien sûr. oui, mais, aussi, oui. les amuseurs publics sont là pour bouffer également. Également. Alors, Et il y a Ce aussi... que je veux dire sur la question des partis, pour revenir au fond des choses, si les partis ne jouent pas le rôle qui est le leur en principe, c'est parce que le peuple, depuis le 16 et singulièrement le 22 février, a investi le politique. c'est vrai. Si- Alors, quelque chose à signaler avant que nous rentrions dans... C'est mon avis personnel. Je crois que la chose la mieux partagée entre les partis post-islamiques, certains partis islamiques, dans le champ politique, et certains partis laïcs ou séculiers ou dits démocrates, c'est la malhonnêteté. Ce sont des partis qui ne sont là que pour se sucrer. Être dans la PN, prendre des contrats. Il y a même des chefs de parti qui sont devenus des chefs de parti professionnels, qui ne sont que chefs de parti. Quand ils sont liquidés d'un parti, ils ne font pas d'histoire. Ils partent gentiment, Oui. ils vont fonder un autre parti dont ils sont présidents. Oui, et puis Et c'est- la majorité des partis qui ont été créés suite à la Constitution de 89 sont des coquilles et qui ont été créés par les services justement pour créer la confusion
pour justement, aussi bien au niveau du camp islamiste que du camp démocratique. Donc on leur a créé tous de faux partis, des coquilles vides pour précisément troubler la situation. Ce que je voulais dire, pardon, Brahim, oui, juste pour vas-y. rebondir sur ce que disait M. Jamal Benchnou, je ne pense pas que tous les partis aient voulu, comme vous l'avez suggéré, uniquement pour avoir des députés. Pour avoir des députés, il faut... Pas tous, non. Oui, non, c'est M. Benchnou, je pense. Il faut aller au combat électoral. Je ne parle pas des régions dont certains partis, c'est leur bastion géostratégique, le centre, la Kabylie, Tipaza, etc., etc. C'est un combat politique. Si on fait l'inventaire des partis politiques issus de la réforme de la Constitution de 89, il y a beaucoup de partis qui ont disparu. Le PSD au début, leur chef, c'était des gens très respectables, les membres fondateurs. Le MDRA, M. Simana Amelat, qui n'a pas survécu à la disparition de son chef charismatique. Il y a beaucoup de partis. Le FFD. Le FFD était issu Le MDA a disparu aussi, non? Bien après. Oui, bien après. Ouais. Mais si le MDA, c'était l'image charismatique de M. Ben Bella. FFD. Hassan parle du FFD qui a été une Hafez, scission avec Sil Hafid, une scission du FFS, mais qui est vite retombée. Les seuls partis qui ont duré, et même le PAX a eu son schisme à l'intérieur qui a entraîné le MDS d'un côté, le PLD d'aujourd'hui, et au départ un mouvement comme ça qui s'appelait le FAM. Pour ce qui est du MDA, il a été dissous. Comme le fils. Voilà, il a été dissous. Ah, le MDA aussi a été Et dissous. il a été dissous. Mais pas par la justice algérienne. Ah oui, bien sûr. Bien Ah sûr. bon? Il a été dissous parce qu'il a Pourquoi? refusé d'enlever l'islam de son programme. Il a été dissous. Bah, Donc, pourtant, il y a n'a pas des disparu. partis islamiques. Pourtant. Ben oui, Ouais. mais le MDA a été dissous. D'accord. Voilà. Bon. Il a été dissous. ça, Et c'est les clair. autres partis sont Première nouvelle. restés, ils ont Bon, enlevé le... Voilà. Ça veut dire que c'est très hypocrite dans ce cas. Oui. C'est très Il hypocrite. a été dissous. Nous avons vécu, Hassan et moi, cette période. Oui, oui. Je veux dire le 5 octobre 88. Bien sûr. Or, il y avait deux géants de la politique algérienne en exil. Il y en avait un troisième, il y en avait trois. Boudiaf, qui était à Kenitra. Des contacts avaient été pris à ce moment-là Je me souviens très bien. pour que les trois rentrent au pays. Oui. Je suis sûr qu'il n'y aurait pas eu l'article 40 pour négocier avec le pouvoir à ce moment-là et le faire partir. Le pouvoir devait partir. Mais hélas, il n'y a pas eu d'entente entre les trois grands chefs à ce moment-là de l'opposition, ou ceux qui étaient considérés comme les grands chefs de l'opposition. Et octobre 88, C'était les et trois tu en derniers es témoin, historiques en plus. Hein. oui, Il faut le et souligner, tu en ça. es témoin, n'a pas été véritablement géré ici, en tout cas, dans l'opposition, politiquement. Nous avons été pris de vitesse, hélas, et les grands chefs ne sont rentrés qu'en 1990, à partir En du moment ordre où les dispersé. jeux en ordre dispersé, Ouais. à partir du moment où les jeux étaient faits. Voilà. Ça a permis au pouvoir de bien s'installer, de bien récupérer la situation. J'en avais parlé personnellement, aussi bien avec Mbella, j'en avais pas parlé avec Boudiaf, et c'est Hussein Aït Ahmed, j'en avais parlé avec eux, mais séparément. Eux deux qui avaient rompu les relations en 87, 88, après Londres. Oui, mais en 87, après la crise, beaucoup plus tard, tard. après la Beaucoup plus crise tard. du journal, après la crise de Oui, Libre oui. Algérie. Donc, il y a eu des difficultés et les deux partis se sont séparés. Moi, je suis parti en 88 au moment C'est où pour la ça qu'il séparation- insiste souvent sur 88. Voilà. Pour revenir au cœur de cible, c'est que les partis politiques et quelle est la jonction qu'ils pourraient éventuellement faire avec le peuple qui est dans la rue. Oui. Cette question-là, elle se pose évidemment, elle se pose de manière politique. Il y a certains partis politiques qui sortent dans la rue et qui manifestent tous les dimanches. Il y a même des personnalités dites nationales, maintenant il faut revenir comment les qualifier, à quoi ça renvoie. C'est au niveau des discours. Aucun des partis, ça il faut le dire, n'a eu à faire, c'est vrai que nous vivons une effervescence là actuellement, n'a eu à faire un congrès extraordinaire où se dire la donne sociale, la donne politique a changé.
Il faut à tout prix que nous revenions à d'autres fondamentaux, etc., etc. Nous sommes là uniquement à... Ils essayent d'accompagner le Hirak, mais par rapport au Hirak, ce que je disais souvent ici, on n'a pas encore capté sa véritable demande politique au-delà des Mais slogans. Hassan avait On l'a- raison Oui, sur une chose, oui, que le pouvoir a joué le jeu de la division. Bien sûr. oui, évidemment. Notamment quand Boudiaf prend le pouvoir, quand Boudiaf arrive à la présidence. Est-ce qu'il a, Ça, le est-ce président qu'il a de pris le pouvoir? Non, non, il a, On disons, l'a la sollicité. fonction, Oui, la d'accord. Voilà, la fonction, fonction, pouvoir. Et il comptait le prendre, en Ah tout oui, cas. oui, oui. Non, non, ça c'est Il évident. comptait aller au-delà de la fonction. Oui, mais il n'avait pas, si j'ose dire, les soldats. Il n'avait pas les soldats. On lui a permis 4 postes, 4 conseillers. 4. Oui, oui. Je peux donner les noms parce qu'ils sont connus. Oui, on les connaît, oui. Tu les connais. C'est des amis. Oui, voilà. Donc, voilà. Le problème, c'est qu'on a commencé à débaucher. Certains ont même accepté des postes de ministre, que Dieu ait leur âme. Je ne vais pas les citer. Oui. C'est-à-dire il y a eu déjà à cette période-là des débauchages. Et ça continue. Voilà. Justement, alors j'aimerais d'abord que nous puissions parler d'un point en particulier. Ces partis qui se disent représenter le peuple, qui sont dans le Hirak, dont la voix est respectée, mais qui ont des députés dans le Parlement du régime, dont tout un chacun sait. D'abord, c'est le Parlement issu de la fraude de 2017, une très grosse fraude, et des quotas qui ont été distribués. Et de deux, c'est un Parlement croupion qui ne fait rien que d'adopter. Au départ, avant le Hirak, eux, ils justifiaient leur présence en nous disant qu'il nous faut garder une tribune. C'est une tribune, même si nous ne pesons pas, même si nous ne sommes même pas une minorité de blocage, il n'empêche que nous nous exprimons devant le peuple, devant la télé. Mais avec le Hirak, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Mais ils maintiennent leurs députés au sein d'un Parlement qui n'a aucun sens. Après, l'affaire est beaucoup plus complexe qu'on le pense. C'est-à-dire il y a à la fois le côté politique et le côté humain. Le côté politique, évidemment, c'est ce que vous êtes en train de décrire à juste titre et brillamment. C'est qu'on se demande comment des partis d'opposition peuvent encore siéger à l'Assemblée. Mais quand on regarde cas par cas les députés, il y a un certain nombre qui sont plus dans des conditions matérielles, humaines, etc., et qui sont là parce qu'ils sont endettés. Dès lors qu'ils ont été élus, tout de suite, ils ont eu, l'idée d'acheter une maison, d'acheter une voiture. Et pourquoi leur parti ne les radie pas? Non, Comme ça, ils n'auront que leur propre responsabilité à assumer de façon après, claire. je pense que dans un cas comme celui-ci, les partis déjà ils sont très fragiles, ils sont déjà en conflit, on le voit à l'intérieur. Je pense que ce n'est pas trahir leur pensée que de citer le FFS, c'est le cas du FFS. Et donc, on a pensé justement à les radier. Il y a eu une prise de position politique et tout ça, je crois, par l'ASCRI. Mais ça a justement... Provoquer une crise. Oui, provoquer une crise. Donc, et c'est trop difficile. C'est une situation extrêmement complexe. Il faut tenir compte des paramètres, de l'ensemble des paramètres. Je ne suis pas là en train de justifier, évidemment, leur maintien. Hein. Mais je pense qu'ils peuvent se maintenir, mais au moins affirmer chaque jour. Affirmer chaque jour comment ils voient les choses, comment ils militent, quelle est leur place. Et ils doivent justifier, effectivement. Moi, je suis d'accord pour qu'ils expriment, pour qu'on sache pourquoi ils sont encore là, dans cette assemblée. Au-delà, pardon, Brahim, si tu permets, au-delà évidemment de la conformité de la pensée politique et d'être cohérent avec ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez que quand c'est des élections qui sont des scrutins de liste. Si les députés de telle région, ils ont 5-6 députés, mécaniquement, c'est les députés qui sont sur la liste jusqu'à épuisement. Et il y a, Hassan l'a très bien dit tout à l'heure, il y a des ambitions personnelles des personnes qui n'étaient pas en position éligible qui remonteraient. C'est très difficile de faire... le PT a eu ce problème, ils ont eu un problème interne, le FFS a eu ce problème interne. Et il ne faut pas oublier que, par exemple, chacun, au-delà d'incohérence politique que vous signalez, il y a des logiques d'appareil aussi à l'intérieur.
Donc c'est tout dans ce magma-là comment trouver le vrai chemin. Mais c'est vrai qu'il faut noter cette incohérence politique. Mais nous sommes dans un processus révolutionnaire. Ah, tout à fait. Clair. Là, Oui, tout de allez-y. suite, oui. Logiquement, on démissionne, on s'en va. Voilà, Parce que voilà, nous c'est sommes ça. dans un processus révolutionnaire. Je ne veux pas les défendre, mais la fonction politique élective libère le politique. Parce qu'il a un salaire, il est assuré, etc. Ça le libère pour le travail politique qu'il doit faire. Oui. Jusqu'à un certain moment. Oui. À Et c'est partir une du source moment financière aussi où pour c'est le pour le parti. parti, oui, Ouais. tout à fait. Par exemple, c'est Tout à fait. 400 000 dinars, c'est 400 000 dinars par député par an. Oui. Vous avez un groupe parlementaire Pour le parti. pour le parti hors salaire, Oui, oui. hors député, Oui, qui mais, est sommé donc, dans le règlement Voilà. intérieur de payer Oui, sa ça cotisation. libère quand même la Mais fonction politique. c'est 10% Le du- politique voilà. est libéré pour pouvoir faire un travail, voyager, Avoir des frais de parler, représentativité, etc. etc. Cela Ça, dit- c'est clair, du point de vue démocratique, si bien sûr le système était démocratique, alors qu'il ne l'est Cela pas. dit, M. Benchenouf a entièrement raison. Parce qu'à situation exceptionnelle, Oui. il faut des mesures exceptionnelles. Exceptionnelles, oui. Parce que là, on C'est pour est... ça que je parlais de logique d'appareil C'est ça. qui ne peut pas être partagée par toute l'opposition. Je veux dire, C'est ça, le c'est la souci. raison Mais pour laquelle... en même on temps, défend un peu cette logique-là. quoi. en même C'est la temps, raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'à partir du moment, et c'est la raison pour laquelle le peuple s'est saisi du politique maintenant. C'est le peuple Oui, qui tout à fait, fait, oui. du politique. Mais le politique qui n'est pas le pouvoir. Parce qu'on réduit le politique au pouvoir. je voudrais juste rajouter... Qui n'est pas le pouvoir. Les relations qui s'établissent, les relations humaines, les rapports humains qui s'établissent, forment le politique. Ce que les partis n'ont pas réussi à faire. D'ailleurs, Ils ont même contribué au fossé. D'ailleurs, une observation, je ne crois pas que les partis politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, aient augmenté leurs effectifs. Alors qu'il y a une révolution, en principe, la première chose à faire, Très juste. c'est d'aller Excellente remarque. Faire le travail etc. organique. Alors, absolument. J'ai l'impression que c'est même le contraire, Contraire, qui oui. se produit. Absolument. Après, non, chez certains, ça après, nous sommes dans une situation, je vais utiliser une image. Vous savez, les députés des partis d'opposition, c'est un peu des rouges-gorges sur un arbre. Que les rouges-gorges partent ou pas, je ne sais pas si l'arbre ressent quelque chose, quoi que ce soit. Donc, à partir du moment où le RND et le FLN, d'ailleurs, pour lesquels j'appelle carrément à une dissolution, et je ne suis pas le seul, heureusement. Donc, à partir du moment où eux restent là, je veux dire que les partis d'opposition partent ou ne partent pas, ça ne change absolument aucune donne, politiquement. Voilà. C'est parce que malheureusement... Moi, j'essaie de me mettre un peu à la place du téléspectateur qui est hérakiste, qui est au Hirak au moins 2 fois par semaine, Oui. qui n'entend parler que des partis politiques, dont certains aujourd'hui nous apprennent que c'est eux qui ont appelé au 22 février, alors qu'il y a des preuves que ce n'est pas vrai. Bien sûr. Même le RND a dit qu'il avait appelé au 22 février. Vous imaginez un peu l'arnaque. C'est de la supercherie. Ça rentre dans la logique de communication du pouvoir. Oui, voilà. Et le comble du comble, c'est que le hirakiste aujourd'hui, le révolutionnaire, est en train de voir ces gens, ils sont avec Tebboune, ils sont dans le Parlement, ils sont en train de faire des discours, ils sont dans les chaînes de télé, ils sont dans les unes des journaux, ils ont des tribunes. Mais dans le Hirak, et j'assume ce que je dis, j'essaie de comprendre, ils ne pèsent rien, ils ne représentent rien, ils n'agissent en rien. Donc, Vous savez, est-ce qu'il n'y a pas problème quelque part ici? Imaginons un peu que les partis politiques, tous ces partis politiques, puissent disparaître du jour au lendemain, comme ça, L'idéal, c'est comme ça. une bulle. Comme disait quelqu'un de ma fratrie, il disait l'idéal, c'est que tous les partis soient dissous. C'est la personne qui m'accompagne ce soir. Ouais. Il dit il faut que tous les partis soient dissous, qu'ils soient du pouvoir, de l'opposition. Et qu'ils etc., repartent. Pour repartent dans recommencer le... tout à zéro. Oui, mais moi, je trouve que l'idée est géniale, parce que ça remettrait tout le monde face à face. C'est ça. Par exemple, quand vous partez au Parlement. Non, mais ça Qui pose- est aujourd'hui majoritaire? C'est le FLN et le RND, les partis Oui, du c'est ça, pouvoir. oui, oui. Ils ne Ibrahim représentent dit rigole. rien.
Non, Je rigole l'idée- parce que c'est toi qui es concerné. Moi, j'ai toujours dit que les partis politiques étaient forclos. Il y a une forte Non, non, légion des partis je suis politiques. d'accord. Ça, Et je suis d'accord avec Hassan. je peux Je suis défendre. d'accord avec le cousin. Mais c'est pour ça que je vous ai en face, de toutes les manières. Hein, pour que tout le monde le sache, je rigole. Non, non, il y a une Ce que je veux dire, forte légion des partis. C'est pas une histoire de partis. Je parle des partis qui ont une histoire depuis 30 ans. Si on fait l'inventaire des partis politiques qui ont eu à exercer, on l'a fait de manière très, très légère tout à l'heure. Le pouvoir n'est pas sot, je veux dire. Moi, je ne défends pas les partis. Je me dis, dans cette période actuelle, avant que les choses ne se reformulent, la pensée politique des partis politiques d'aujourd'hui ont encore une image, ont encore un son, ont encore un discours. Est-ce que le Hirak va être sensible à ça? Je n'en sais rien. Mais c'est au pied Moi, je du dis mur souvent, qu'on reconnaît le pardon. maçon. Oui, oui, mais on est d'accord. Ces gens des partis n'ont rien Non, apporté. je ne peux pas. Rien. Brahim, 2 minutes, je termine. Ouais, Je ne pense pas qu'on puisse les disqualifier comme ça. Je me dis, ils vont être disqualifiés soit lors de leur congrès, soit lors des prochaines élections. Là, ce serait une disqualification C'est surtout globale. les congrès. Maintenant, quand on se dit qu'il faut à tout prix, ils n'ont pas. Regardez, par exemple, regardez ce qu'a fait M. Tebboune. Il a invité 3 ou 4 chefs de partis politiques. Ils sont partis. Il a invité plutôt tous ceux qui ont participé à la réunion de Ain Benyen. Donc M. Moukri, M. Jaballah, etc., etc. Ce pouvoir est dans l'impasse la plus totale. Ils n'ont rien à proposer que Mme Zhorounici, que des personnalités. Oui, mais parmi leurs invités, Oui. 90% sont des gens des partis. Oui, entre autres. 90 ou 80, Il n'y a l'essentiel, pas- la grosse majorité, oui. ce sont des gens des partis. Mais c'est ce voulais qu'on dire. disait juste. C'est pour ça que dans le cadre de la logique politique du Hirak, il faut refuser toutes ces mesurettes et tous ces baisers de Judas que le pouvoir tend à faire à la fois à l'opposition politique et à la fois au Hirak. Ça, c'est très important. On doit avoir à l'esprit que nous n'avons qu'un seul mot d'ordre qui doit nous rassembler tout au-delà des éléments de langage du Hirak, c'est la transition. Donc refuser apparemment et disqualifier toutes les mesures et les mesurettes d'ouverture que proposera M. Tebboune. La question politique, elle est là. Mais comment réagir à ces invitations et comment... Je considère que la révolution, ce n'est pas un parti, évidemment, Tout à fait. mais c'est un... Elle n'a pas besoin de tuteur non plus. Hein. Non, D'accord. c'est un rassemblement pour l'Algérie. Et une chance. Constitué, et une chance, évidemment. évidemment. Moi, je distingue les partis, les structures, avec les personnalités. Il y a des personnalités, je le dis très clairement, quelqu'un comme l'actuel président du RCD, moi, je trouve qu'il fait un travail exceptionnel. Oui, absolument. Oui, Absolument. Absolument. Je veux dire- remarquable et remarqué. Oui, il faut le dire. Il faut lui rendre Parce qu'il hommage. il faut lui rendre hommage parce qu'il Oui, s'est oui. émancipé. Ah oui. Il s'est émancipé. D'une part et C'est d'autre très part. important. Et d'autre part, je vais le dire d'une autre manière qu'hier, peut-être de la même façon. De la même façon, disons. Bon, il sort du champ de l'exigence. Et il sort du champ de la confrontation. Et il rentre dans le champ du possible. Et Mohsen Belabbas est dans le champ du possible. Alors, moi, Hassan Belabbas, je reviens à vous, Hassan, parce que c'est une question qui me tient à cœur. Moi, Hassan Belabbas, qui effectivement, il est de plus en plus remarqué, Il faut le dire, il est accepté par le Hirak, c'est l'un des rares qui rentre au sein du Hirak, qui s'exprime Et et qui qui n'a ne pas de fait pas de comédie comme fait certains partis, qui ramènent avec eux 300 militants de leur parti, qui en mettent devant, à gauche, à droite et derrière, et qui vont dans des rues isolées qui se font filmer. Il y a des preuves sur ça. Permettez-moi ça, oui, Jamal. bien Et sûr. je dois dire que Mohsen Belabbas, pour moi, est un adversaire politique. Oui, mais c'est d'autant plus On donne plus de méritoire. crédit à tes propos. Voilà. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, c'est Belabbas, par exemple, et les gens qui sont avec lui, qui font le parti avec lui, qui ont donné une nouvelle figure, un nouveau visage au RCD, il serait d'autant plus méritant si demain ils se sabordent en tant que parti. Ils disent non, nous, cet agrément nous a été donné par le DRS dans des conditions très, très difficiles. Aujourd'hui, les choses ont changé.
il y a un Hirak, il y a une révolution, il y a un peuple algérien qui est dans la rue, qui a fait que nous ne pesons plus rien, nous ne pesons plus rien. Donc nous nous sabordons et nous allons nous ressourcer au sein du peuple en attendant que la prochaine république, la vraie république qui naîtra de cette révolution, nous donne un vrai agrément. Et à ce moment-là, nous serons dans le... Je ne pense pas que les choses puissent se passer comme ça. Se saborder, pour moi d'abord, c'est un terme qui ne peut pas se saborder parce qu'il y a une histoire. Quelle que soit cette histoire, vous avez souligné quelques éléments, je ne reviendrai pas là-dessus. Moi, je ne pense pas que ce soit le moment de se saborder. Par contre, vous voyez, par exemple, si on prend quel que soit, hein, je ne défends personne, hein, le PT est pour une constituante. Le FFS, qui était pour une constituante, est pour un processus constituant. C'est une légère avancée. Il y a des partis qui sont estampillés par... Mais quelle est la différence entre eux oui. et le même nombre de hirakistes qui sont dans la rue? C'est-à-dire quelle différence, ça veut dire quelle est la différence entre, par exemple, le RCD ou le FFS ou n'importe qui, ou le FIS, ou qui sont, par exemple, 20 000 dans le parti. Il y a 20 000 dans le parti, supposons. Oui. Quelle est la différence entre ces 20 000 du RCD et les 20 000 hirakistes qui sont dans la rue? Il n'y a aucune, puisque les militants et les sympathisants pourquoi faudrait-il que ces gens-là aient la préséance pas, politique dans l'action? Non, je n'ai pas dit que les partis politiques veulent la préséance. Non, ça veut dire pour agir en tant que parti, comme si nous en avions besoin, comme si c'était impératif, comme s'ils étaient irremplaçables. Non, ce n'est pas irremplaçable. Qu'on s'explique. Je veux dire par là, il y a des courants de pensée dans l'espace politique. Il y a un échiquier politique. Je ne parle pas des gens qui ont eu à exercer... Très restrictif, très... Pardon? Ça se résout à 4 ou 5 partis, davantage, les partis d'opinion, les partis... Tout à fait. J'ai dit d'opinion, hein, et je ne calcule pas l'impact organique ou l'impact sur l'ensemble de la société. Ça, c'est évident. Mais je me dis qu'on est en phase de rassemblement. Ce que vous suggérez là, et peut-être Brahim aussi... de dire, bon, ces partis sont disqualifiés en attendant que... Moi, je me dis qu'on est en phase de rassemblement. Il faut à tout prix que ces voix-là restent. Dans quelle forme ils vont rester, ça les regarde, mais que ça doit rester encore une fois. Et ça nous pose le problème de, non pas la structuration du Hirak, mais son organisation. À ce moment-là, quand il y aura l'ouverture, et ça doit passer par là aussi, les libertés d'association, de créer des partis politiques, etc., à ce moment-là, le Hirak pourra véritablement s'engager sur des voies multiples, sur des courants de pensée multiples, et à ce moment-là, on verra, parce que se faire... et puis, je vais vous dire une chose, M. Benchenouf, il y a beaucoup de personnalités dites politiques, il y a beaucoup d'associations qui pourraient avoir un impact sérieux, qui restent dans leur zone de confort, parce que le statu quo les sert à un moment ou à un autre. Et comment rentrer en dynamique? Le souci, c'est celui-là. Mais ils ne pèseront rien demain, ces gens-là. Ces gens-là, quand tout va redémarrer, ils ne pèseront plus rien, ils ne seront plus là. Juste une dernière phrase. Excuse-moi, Hassan, s'il te plaît. C'est que maintenant, le pouvoir ne va pas rester les mains croisées. Oui. Donc ils vont essayer de fracturer. Raison de plus. Les partis politiques aussi. Si on faisait simplement le commentaire qu'on a fait hier sur la visite de M. Bourga et les conséquences que ça a eu vers M. Ali Belhad, qui nous entraîne vers des lignes clivantes, Hassan l'a si bien dit hier, ça se passe dans les réseaux sociaux, on ne sait pas exactement l'opinion, comment elle réagit. Mais toutes ces manœuvres-là ont un seul but, c'est pour vraiment... briser, casser, tout à fait. Et à ce moment-là, est-ce que finalement le temps va venir où les gens vont pouvoir se déterminer? Oui, si je peux prendre 2-3 minutes, moi je pense qu'il faut séparer l'analyse politique telle qu'elle vient d'être faite et puis l'analyse sociologique. Je pense que le mouvement, la révolution, le Hirak qui est en train de se passer, non seulement a fait un travail de mémoire, comme nous l'avons dit hier, un travail aussi de rassemblement, un travail de cohésion, etc., mais aussi il a réhabilité autre chose. Il a réhabilité la sociocratie. Le Hirak est en train de fonctionner vraiment comme le modèle du 19e siècle dans notre société, la société traditionnelle algérienne, avant que ne vienne la briser le système colonial. Je veux dire par là une sociocratie, c'est-à-dire un mode de gouvernance. Et le fonctionnement aussi. Oui, un mode de gouvernance et de fonctionnement partagé. C'est-à-dire où on fait confiance les uns les autres, où c'est interpersonnel, où c'est des cercles concentriques.
c'est des cercles concentriques et la décision est distribuée sans qu'il y ait de chef. Le Et même pouvoir de décision est distribué. Pardon ? Le pouvoir de décision. Oui, c'est ça. absolument. D'accord, parfait, pas parfait. seulement le pouvoir de décision, mais même quand justement les décisions sont prises à petite échelle, il y a justement une redistribution. C'est-à-dire, c'est un système qui est supérieur à la démocratie. C'est-à-dire où, effectivement, l'ensemble des acteurs, au niveau local, régional, etc., interviennent sans hiérarchie, c'est-à-dire horizontale. C'est ça notre société traditionnelle. Et comme on est venu à réhabiliter les figures historiques, à réhabiliter l'histoire, etc., eh ben, il y a une réhabilitation de notre modèle d'organisation sociopolitique traditionnel, le modèle sociocratique où il y a une co-responsabilité, il y a une logique, comme disait Brahim hier, une logique d'auto-organisation. Ça, c'est à l'échelle locale C'est pour ça que c'est pas structuré et nationale. Et donc, dans un système consulat, les partis, les syndicats, etc., n'ont pas leur place, effectivement. Mais dès lors qu'on passera, qu'on descendra d'un cran, c'est-à-dire un système démocratique, nous aurons besoin de partis politiques. À ce moment, ça viendra à ce moment-là. C'est-à-dire que nous sommes en fait dans une phase supérieure à la démocratie, paradoxalement. La sociocratie. Voilà, absolument. Et malheureusement, on ne la valorise pas. Malheureusement, on a pris le modèle occidental. Ben justement, attendez, Idir, avant que vous preniez le... Et juste rajouter ça. Ça. Une parenthèse importante. Répéter une fois de plus que ce modèle qui est parti de chez nous, eh ben, il est utilisé dans de grandes entreprises nord-américaines. C'est-à-dire que il y a des tajmat dans les absolument. sociétés, Par dans les grandes, un exemple. les brainstorming et autres. Un exemple. Quand on va décider de désigner un président, eh ben, on va faire une élection sans candidat. C'est-à-dire, imaginons par exemple là en Algérie, allez, on demande aux Algériens de voter, mais personne ne se présente. Et puis chacun va... Voilà, allez, vous avez Tlarbi, vous avez Ali Belhaj, vous avez Bourga, etc. Ça, chacun va mettre le bulletin il se présente lui-même, etc. Il met son bulletin. Et on va voir qui va avoir le plus de scrutins. Ça, c'est le système sociocratique. Et le système démocratique, c'est l'inverse. Mais ça ne peut marcher que dans des systèmes en vase clos. Malheureusement, c'est ce qu'on croit. Attendez, si on était courageux... C'est un vaste programme. Absolument. Je vais poser une question, je crois, à Idir. Qui a parlé hier de... Parce que c'est un téléspectateur qui m'a écrit. Nous allons essayer de lui répondre, puis nous revenons sur le débat des partis politiques. Qui a dit hier que nous sommes une société multiculturelle? C'est moi qui dis, dans la prochaine constitution, on doit peut-être trancher cette question pour que toutes les tensions au sein du pays, déclarer notre État un État de droit multiculturel. Voilà. Et je pense que Hassan... C'était quoi la question? Alors, la question, elle a dit, celui qui a dit ça, il devrait aller voir comment ça se passe aux États-Unis. Ah, ça, c'est un système communautaire. Et là, c'est là où c'est des sociétés. Mais il dit, moi je vous pose la question qu'il pose, il dit, d'où avez-vous tiré que nous sommes une société multiculturelle? Ce n'est pas le cas. Nous avons une seule religion, nous avons quasiment une seule langue ou deux. Quasiment. Une seule langue ou deux qui s'irriguent l'une de l'autre. Et nous avons une façon de vivre qui est culturellement homogène. Donc, on répond à cette question et on va... Vas-y, Hassan, si tu veux. Tout à fait. D'abord, au niveau sociologique, effectivement, une société multiculturelle au sens occidental, c'est une société où on accepte l'immigration, c'est-à-dire venue des pays aujourd'hui, par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, effectivement, ou au Canada. C'est une société où on accepte le multiculturalisme, ce qui est combattu en France. Multiculturalisme où on accepte que les gens s'organisent comme ethnie, par exemple, communauté religieuse ou nationale ou ethnique, etc. Donc, où ils sont reconnus.
où ils peuvent avoir un parti en tant que tel. Ils peuvent avoir, par exemple, un parti arabe ou islamique, un parti berbère, un parti kurde, un parti slave, ainsi de suite. C'est autorisé, voilà. Ce qui est totalement impossible en France, par exemple. Donc, alors, concernant l'Algérie, c'est encore une fois un pays tellement vaste que ce n'est pas vrai, ce n'est pas homogène. La manière de vivre dans les fins fonds du Sahara et à Alger ou en Constantine ou Tizi Ouzou est différente. Notre pays est tellement vaste, tellement... la manière de vivre dans les montagnes ou dans les villes ou dans les plaines, au bord de la mer ou dans le désert. Mais c'est le cas du monde entier, ça. Mais bien sûr, à partir du moment où c'est le cas du monde entier, donc il faut en tenir compte. Mais est-ce qu'on peut pouvoir dire du monde entier que les sociétés sont multiculturelles? Oui, absolument, oui, tout à fait, oui. À partir du moment où il y a des revendications linguistiques, culturelles, etc., diverses, c'est multiculturel, donc il faut en tenir compte. C'est-à-dire faire que l'Algérie tienne compte de sa réalité sociologique et non pas d'une réalité politique copiée de l'Occident et particulièrement de la France, avec le centralisme, etc. Je termine juste. Pardon. En fait, j'en avais parlé à propos de l'identité, si vous vous souvenez bien. L'identité, en fait, c'est quoi? L'identité, c'est moi, l'identité individuelle, c'est ma famille, identité familiale, l'identité professionnelle, est-ce que je suis policier, enseignant, ingénieur, etc. L'identité linguistique, quelle est ma langue, quelles sont mes langues, ma langue maternelle, ma langue de l'école, ma langue religieuse, etc., etc. Mes langues, ma langue ou mes langues, quelle est ma religion et quelle est aussi ma proximité avec sa religion, cette religion-là. Est-ce que je suis vraiment pratiquant, machin, etc. Ou je suis, je me dis par exemple chrétien ou musulman, mais... C'est la religion des parents. Absolument. Et quel est l'ensemble auquel j'appartiens. Je suis algérien, je suis nord-africain, je suis méditerranéen, je suis africain, etc., etc. Donc, c'est des cercles concentriques, encore une fois, qui font l'identité d'une personne, d'un groupe social et d'un pays. Et donc, je disais qu'il faut tenir compte de tous ces cercles concentriques. Et, dernier mot, et en fait, chacun valorise un cercle identitaire plus que d'autres. Oui. Et donc, c'est pour ça que l'identité, c'est très important. Alors, Idir puis Ibrahim, mais très vite pour que nous puissions revenir à notre sujet. Plus de temps, mais je veux dire, le monsieur qui suggère... moi, j'ai dit oui, que dans la Constitution, on pourrait éventuellement mettre que nous sommes un pays de droit multiculturel. Mais ne pas confondre avec le communautarisme, attention. Parce que le socle national, si nous sommes assez intelligents et apaisés pour définir que le 1er novembre est une date importante pour nous, eu égard au sang versé en commun, donc on peut faire nation à partir de là. Mais c'est pour ça que je suis un partisan pour revisiter la nation. Mais je n'ai pas envie que toutes les communautés nationales se recroquevillent. Hassan a très bien expliqué. On est un pays continent. Lui suggère, il a parlé déjà en subliminal d'une autre organisation, de plus de liberté pour exister, et comment on va faire sens tous ensemble. C'est ça, et on ne peut pas dire que le Targui a les mêmes façons de vivre que le gars du Nord ou que le berbère de Tizi ou le berbère des Chaouia. Comment apaiser toutes ces tensions? Il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège et qu'on évite de parler. Je conseille à ce téléspectateur de lire un peu Taylor un petit peu. Il a cité le modèle anglo-saxon. Pour moi, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Trouver le juste milieu. Le communautarisme érigé en mode... Tout à fait. C'est à l'opposé de ça, et ça renvoie à une autre architecture institutionnelle, à d'autres pouvoirs, etc., etc. La question de la culture est une question extrêmement importante. Et pas seulement dans son organisation telle que tu la poses. Bien sûr. Parce que les cultures, et toutes les cultures, y compris les cultures des pays puissants, comme celui où nous sommes, a posé à maintes reprises, et pas seulement sur la question de l'immigration, mais sur la question de l'américanisation.
C'est-à-dire toutes les cultures sont en train d'être attaquées par une culture unique qui est la culture américaine. Absolument. Ça. Qui est la culture américaine. Avec la Oui, oui, mondialisation. c'est la culture américaine. Et nos problèmes culturels, surtout nous, viennent de l'économie. Toute production économique est une production culturelle. Toute production économique est une production culturelle. Et toutes les sociétés... Et inversement aussi. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais les changements culturels viennent de toutes les productions Ça, économiques. c'est la transformation de la parce société. que là, nous ne produisons pas ce que nous mangeons déjà. La culture commence peut-être par l'alimentation. Hein. Donc, ce que nous mangeons, nous ne le produisons pas. Et des sociétés aussi puissantes et aussi nombreuses, par exemple la Chine et l'Inde, sont attaquées sur le plan de leur culture et s'occidentalisent. Est-ce qu'on peut voir un continent, le Japon, un continent... C'est la mondialisation. Absolument. Non, parce qu'il y a eu Donc, l'émergence de la question classes la moyennes culture énormes ne qui se sont devenues pose pas consuméristes. simplement. C'est pas, permettez-moi, ce n'est pas une insulte, c'est pas l'infraculturel, mais c'est la culture qui représente l'ensemble de la communauté algérienne. C'est vrai. Alors, les partis politiques. Oui. Aujourd'hui, à un moment où le Hirak, la révolution, ne parvient pas encore ou ne veut pas encore s'organiser de façon organique, j'allais dire, avec des leaders, des cellules. Les partis à côté sont déjà organisés. Mais le problème est que, organisés comme ils ne sont pas dans la révolution. On ne peut pas dire qu'ils sont dans la révolution. D'ailleurs, je reprends quelque chose que j'ai pris à mon compte, qui n'est pas de moi. Un jour, quelqu'un a dit, si tous ces partis se réunissaient, tous les partis existants, et qu'ils décidaient de se mettre ensemble pour rassembler des manifestants, ils ne pourraient pas rassembler le 1 millième du Hirak. Et il a dit, je suis généreux quand je dis 1 millième. Hein. Ça veut dire que c'est dire qu'ils ne servent à rien. Comme dirait qui me pose problème. Alors, ils ne servent à rien d'autre qu'à servir de paravent, bien souvent, au régime lui-même. Quand il les appelle pour les consultations, quand il le reçoit avec une certaine forme d'apparat, quand il leur délègue des choses, quand il prélève des individus de ces partis. Et donc, finalement, ils ne servent que le régime. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, l'idéal serait qu'ils puissent s'aborder et se reconstituer, mais cette fois-ci pas avec un agrément délivré par le DRS, mais depuis le Hirak. C'est le Hirak qui, en s'organisant, en se dotant de leaders, ferait naître en son sein des partis. Et d'ailleurs, c'est la question que je voulais vous poser aussi. Qu'est-ce que vous diriez à partir du moment aujourd'hui, vous avez vu cette histoire de Bourga, Bouchachi et les autres qui ont visité Ali Belhaï, ça a provoqué... Bon, c'est vrai que c'est dans les réseaux sociaux seulement. C'est une minorité très agitée. Non, ça va faire mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un bipolarisme politique dans ce pays. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas possible que nous puissions nous organiser en deux pôles, comme par exemple dans certaines grandes puissances, un pôle conservateur, pour ne pas dire islamiste, un pôle conservateur et un pôle progressiste. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée ? C'est possible, parce que déjà, il y a, d'un point de vue de ce qu'on appelle justement progressiste-démocrate, il y a déjà le PAD. Le PAD qui est un agglomérat de petits partis, de partis démocrates, modernistes, etc. Il pourrait avoir tout à fait un regroupement aussi de partis islamistes et de partis conservateurs, ce qui n'est pas la même chose. Parce qu'il y a les conservateurs, on va dire, proches du FLN, pas forcément au niveau du parti FLN, mais au niveau, on va dire, de l'idéologie, de leur conception de la vie, etc., de l'État, Vous pensez que des partis comme le FLN ou le RND pourraient avoir une rallonge de vie? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Parce que les conservateurs, nationalistes, franchement, on ne peut pas avancer vers un système démocratique sans la dissolution du RND et du FLN.
et de l'UGTA. Et d'autres petits partis qui sont du même genre. Oui, les épiceries ceux-là, politiques. ils n'existent pas. Oui, c'est vrai, ils disparaîtront d'elles-mêmes. Oui, absolument. C'est des satellites en réalité. Mais pourquoi c'est extrêmement difficile de parvenir à ce que vous êtes en train de dire, M. Benchenouf? Parce qu'une autodissolution du parti, c'est-à-dire qu'ils perdraient le peu de moyens qu'ils ont. Je dis bien le peu de moyens. C'est-à-dire un siège. Oui, tout à fait, le patrimoine. Voilà, un siège, quelques élus municipaux, etc. Quelques députés. Voilà, un minimum qui les maintient en vie. Et le FLN, le RND se retrouverait toujours avec leurs milliards, avec leurs parcs l'immobilier, les machins, automobiles. etc. Voilà, donc ça serait Et ils totalement marchent aussi inégal. au trésor public. C'est totalement inégal. C'est pour ça que je dis. Parce que les prochaines élections, qu'on le veuille ou non, dans un système démocratique, on va sortir malheureusement du système sociocratique. Dans un système démocratique, regardons ce qui se passe autour de nous. Qui gagne les élections? Ce sont les gens qui ont le plus d'argent. Aux États-Unis, une véritable démocratie. Là, c'est en France, on a dénoncé la démocratie de l'argent il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc c'est ce danger-là, je m'excuse, c'est ce danger-là qui nous guette. Et donc, faire très attention à ce qu'on va construire demain. C'est pour ça que je dis la dissolution du FLN, qui a des milliards, qui a des moyens colossaux. Parce que demain, il y aurait de vraies élections avec, je vais dire, des règles totalement transparentes, etc., avec des observateurs nationaux, étrangers, etc., ils gagneraient. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent, ils ont des moyens. Je pense que fondamentalement, on le vit tous les jours dans les pays où nous sommes. Nous regardons les autres sur la question de la démocratie. Il y a beaucoup de philosophes français, américains, anglais, etc., qui disent que la démocratie est entrée en crise grave, très grave crise, parce qu'il y a une oligarchie démocratique. Ah oui. Il y a une oligarchie démocratique. Et cette oligarchie démocratique a essayé de s'implanter chez nous. La révolution du 22 février a cassé tout cela. Parce que les partis politiques se comportaient comme des oligarchies. Et on a cassé tout cela. Notre chance à nous aujourd'hui, c'est une chance extraordinaire que nous avons de renouveler, de rénover la démocratie. Et nous avons toutes les chances, et c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, nous sommes observés. Parce que nous sommes en train de renouveler la démocratie. Certains posent la question de la démocratie, et notamment, il y a un Espagnol, philosophe, je crois que j'en avais parlé ici, Ortega y Gasset, qui avait écrit un grand livre il y a 70-80 ans qui s'appelle « La révolte des masses ». Donc, il était très antidémocratique, parce que la démocratie, c'est le nombre. C'est d'abord le nombre. Il y a un philosophe américain qui est de gauche, voire d'extrême gauche, qui a écrit, qui lui a répondu d'une certaine manière 70 ans ou 80 ans après, pour parler de la révolte des élites. Et on voit cette révolte des élites contre la démocratie du nombre, mais il ne propose rien. Il ne propose rien. Il y en a même qui proposent des élections au tirage au sort. Oui, il faut comment rendre au dommage. Il propose quand même la démocratie participative. Oui, mais c'est autre chose. C'est un modèle, j'attends Brahim termine. C'est autre chose. Quelle est la raison, ou les deux raisons? C'est l'ignorance des masses. Les masses sont ignorantes, donc la démocratie, ce sont les élites qui doivent la conduire. Et bien entendu, le populisme qu'on voit monter, grimper, parce qu'il y a toutes les crises. Non seulement les crises politiques, la crise des partis. Vous regardez le Parti socialiste qui a, en France, qui a occupé le pouvoir, qui était majoritaire. Non, mais pour ce qui nous concerne, Brahim Younsi, et je reviens à vous, si vous deviez faire une proposition pour cette histoire de parti, les Algériens, d'une façon générale, surtout le Hirak, est en train de se poser des questions très lourdes sur les partis politiques. Qu'est-ce qu'on devrait pouvoir en faire? Nous sommes, et j'espère que les gens y travaillent, dans le renouvellement de la démocratie elle-même. Les partis politiques, je l'ai toujours dit, et ça ne plaisait pas à mon ami de dire, je viens de le dire, sont fort clos. Les partis qui sont nés de la... qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, selon vous? Non, mais c'est revoir les partis politiques, la création de nouveaux partis politiques sans agrément, évidemment, selon des opinions. Vous avez posé la question
du bipartisme ou du bipolarisme. Conservateur, progressiste, ça peut convenir comme ça peut ne pas convenir. Donc mais on pourrait éventuellement regarder les choses de cette façon-là. Bon, même là, il pourrait y avoir des clivages à l'intérieur d'un camp comme de l'autre. Et Ce que je veux dire, c'est-à-dire on s'est un peu, à mon sens, un peu éparpillé. Oui, la crise de la démocratie dans les sociétés occidentales, le dégagisme, le post-populisme. Tu as parlé d'oligarchie, d'élite oligarque, comme ça, même politique. Dans notre pays, c'est véritablement... on a eu affaire à un système, pas simplement sous Bouteflika, ça remonte bien avant. Il y a toujours une oligarchie économique. On n'a jamais eu, je parle sous le contrôle de notre économiste, de bourgeoisie économique. Je parle des partis d'aujourd'hui. Oui, par rapport à l'élite, tu as dit. Oui, par rapport à l'élite, je vais te dire, l'élite, elle tarde à émerger. Mais faudrait-il encore que bon, il y a des sentiments personnels par rapport à ce sujet-là, par rapport à l'élite. C'est quoi l'élite? La question est là. Comment va-t-elle s'engager? Nous avons une masse informelle, c'est le Hirak. C'est comme une boule de mercure dans la main. Elle a son langage matriciel, elle a une jeunesse. Cette jeunesse, elle est, pardon, monsieur Benchouf. les partis, qu'est-ce qu'on va en faire? Les partis, moi je pense que ça... Laisser en l'état? Non. Un statu quo? Non, mais ça regarde les partis, là, à ce moment-là. Non, ça ne regarde pas les partis. Non, ça parce que les regarde partis, les ça partis. les arrange de rester comme ils sont. Non, ils ne sont pas dans une situation... Ils ont le beurre et l'argent du beurre. Ils n'ont ni le beurre ni l'argent du beurre. Si, Attendez, je regrette. À part les partis de l'alliance présidentielle, dont, il faut le rappeler, les 4 chefs de parti sont en mandat de dépôt, à Al-Harrach sont en prison. Oui, voilà. mais les autres partis, Oui, soit mais ils les ont autres des paris. députés, soit ils ont des on a effleuré la privilèges en tout genre, ils ont des subventions, ils ont un statut social, Au-delà de ça, pour rien. C'est au-delà Pour de rien, ça. sans représenter Brahim, du il tout. m'attaque, là, je peux le répondre. Au-delà de ça, ils ne sont pas, je ne vais pas dire disqualifiés, mais ils ne sont pas tu le même, dis, ils ne sont pas même reconnus par la population. Absolument. Non, mais Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de ne me faire, semble Idil? pas. Qu'est-ce Non, qu'il y il a faut lieu être de sérieux faire? à un moment ou à un autre. Il Moi, ne je crois me semble que, pas. comme je l'ai dit, je crois qu'il y a des personnalités qui commencent à sortir On est tout à du fait lot, d'accord. comme Il y a des Marcel fondamentaux Belabès, qui mais les caractérisent le partis, FFS. c'est Il y a des terminé. fondamentaux qui caractérisent le RCD. Mais- Il y a des fondamentaux. Mais ces fondamentaux-là n'ont pas trouvé de place au Hirak. Pourquoi? Parce que les objectifs stratégiques lourds du Hirak, c'est le combat contre le système. Comment doit-il Oui. partir? Oui. Avec qui? Sur quelle force sociale doit-on s'appuyer pour le faire partir? Mais ils participent aussi au système, ces partis. Ils ont Ils participé au participent système. avec... mais ils ont Non, participé excuse-moi. de Non seulement ils façon- ont de façon participé, active ou non passive. seulement ils ont ne peut pas, participé, Monsieur ils Benchouf. procèdent du système. Non, là je m'inscris en faux. Allons-y, alors convainquez-nous. C'est-à-dire que- L'agrément, c'est le système. Mais l'agrément, c'est le système. Il y a bien une ouverture. Monsieur Benbella, le parti, a bien eu son agrément. Il a été Oui, dissous mais moi- pour d'autres moi- raisons. moi, je n'y ai- Oui, moi, je n'y étais si, plus. c'est C'est pareil. C'est-à-dire, moi, je Non, n'y étais plus. 88, on est d'accord. Et le MDA aussi Non, le procède. MDA, il y a plein de Oui, partis bien qui sûr, ont, il qui ont procède eu quelques soucis administratifs. D'ailleurs, Bembella, je n'ai plus de Mais relation, laissez-nous nous de friter relation un peu, avec monsieur lui Benchouf. depuis 2005 parce qu'il a rejoint Bouteflika. Ben voilà. On va laisser Aider, poursuivre son Parce que idée. vous me- Après, il y a j'aimerais bien, plus- il y a plus de j'aimerais bien continuum répondre de à votre pensée. question. D'accord, allons-y. On essaye de faire vite parce que nous allons bientôt arriver à la fin. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant pour les partis politiques? Les Moi, je vais Algériens vous se dire posent une la chose, question. Monsieur Benchnouf. Ouais. Je ne suis pas militant de parti politique, je ne suis pas légitime à parler de leur façon de voir, comment doit-il se projeter. Vous êtes un comment- Algérien, vous avez Je le suis droit un Algérien, de... Je Ouais. suis un citoyen. Le Hirak fait sa marche. L'ensemble des partis qui composent un peu le PAD sont anti-système. C'est une initiative. Il y a d'autres initiatives qui vont arriver. Il y a peut-être des corps intermédiaires qui vont émerger, de grosses associations. Et c'est peut-être dans cette dynamique-là qu'on va y arriver. Mais ça passe aussi par une volonté de démocratisation. On se trompe de cible. Mais comment... Alors, dans ce cas-là, monsieur Benchnouf, on doit être radical. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas ce pouvoir. Hein. Ça, c'est important. Oui. Deuxièmement, comment se comporter par rapport à ce pouvoir? Avec quels moyens on peut le disqualifier? C'est toutes ces questions et qui peut mettre en péril la cohésion à la fois nationale et même régionale. C'est ce que dit le régime. Non, mais attendez. Vous voulez enlever les partis, vous voulez enlever les barons du régime, vous voulez enlever Les barons du le régime FLN, sont le bien RND. préoccupés. C'est-à-dire, Pourquoi ne pas faire table rase, recommencer? C'est si une ces idée, partis- moi, je respecte. Si ces partis sont réellement ancrés moi, je... à la société, au peuple, à leurs idéologies, à leurs mouvances respectives,
pourquoi ne reviennent-ils pas à la légitimité véritable que pourrait leur donner le peuple à ce moment-là? À ce moment-là, ces partis existent, ils ont leurs militants, ils ont leurs sympathisants, ils ont leurs électeurs. Mais pour la plupart, ce Attendez, sont des excusez-moi. créatures Oui, du oui, régime. Non, on ne peut pas dire ça, monsieur. Mais Bouchot. si, mais si. Non, on ne peut pas dire ça. Mais On ne peut si. pas dire ça du FFS, on peut pas ça de certains partis politiques. Non, je Ce que dis je pas veux ça dire, du FFS, bien entendu. oui, mais dans ce cas-là, il faut être précis parce que là, on attaque, Le FFS est une des exception. histoires, etc. des Mais vous histoires m'avez de pris partis. quasiment le seul vrai exemple qui n'a pas été une créature du régime. Moi, j'ai envie de dire... Avec Attends, d'autres. Juste, je mais termine, bon. Hassan, s'il te plaît. Ah, Ce qu'il y a lieu de dire, c'est que dans la doxa, comme ça, populaire, on dit les partis doivent partir, le Hirak, etc. Moi, les partis, à la limite, s'ils veulent s'autodissoudre, je veux dire que ça renvoie à leur propre décision. Mais on ne peut pas décréter et dire ce qu'ils vont faire. Moi, c'est un problème de démocratie. L'idée que le Hirak va les disqualifier, peut-être. Oui. L'idée que le Hirak va les promouvoir, peut-être. Je me dis que dans la séquence historique que nous vivons, nous avons besoin d'opposants et d'une petite opposition avec une voix forte qui se situe à un niveau politique et qui peut même organiser et peut-être même influencer un tant soit peu une partie du Hirak pour voir dans quelle mesure on peut tous avancer ensemble. Moi, la question, c'est celle-là. Nous allons aller vers Hassan, mais vous pensez que ces partis, il y a des opposants? Moi, je à pense qu'il y en a. part quelques très rares comme Massim Oui, Boulalba, mais c'est cela qu'il faut encourager, Ouais, M. mais, Benchnouf. des C'est opposants cela. dans les partis moi, je ne vous dis pas qu'il faut politiques, encourager mais M. enfin- Djaballah et M. Mokhari qui sont partis Il y en a rencontrer. d'autres. Il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. il y en a d'autres. Oui, oui, il y en a Hassan- d'autres, oui. Il y en a d'autres. Hassan, Oui, Hassan, mais je parce que- Ça, c'est la proximité. Hassan, parce que nous arrivons bientôt à la fin de l'émission et je voudrais poser une question importante. Oui, Allez-y. d'abord, un mot là-dessus. Très honnêtement, il est extrêmement difficile dans la conjoncture actuelle, un an après le Hirak, de décider quoi que ce soit ou d'avoir une opinion tranchée. C'est jamais noir ou blanc, surtout en matière politique. Et donc, ça dépend de ce qui va advenir. Parce que si évidemment un changement total, une autre classe politique, une confiance absolue, etc., où il n'y a plus d'entourloupette, tout est transparent, etc., oui, l'idéal à ce moment-là, de faire table rase et de recommencer tout à zéro. Mais nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Donc, l'urgence aujourd'hui, c'est-à-dire la conjoncture actuelle telle qu'elle se présente, c'est-à-dire avec un pouvoir encore fort, faut pas, nous sommes sur la ligne de départ et non pas sur la ligne d'arrivée. On est en train de parler de la ligne d'arrivée. On n'y est pas. Non, moi je On n'y est parle de pas. la ligne de départ. Oui, alors la Pour pouvoir ligne de vraiment départ, partir, Monsieur Belchinouf, je vais il vous faudrait dire. que nous puissions nous organiser alors, et nous je termine organiser là-dessus. sans les partis actuels. Alors, moi, personnellement, très honnêtement, dans la conjoncture actuelle, telle qu'elle se présente, moi, je demande une seule chose, c'est la dissolution des deux partis du pouvoir, les mamelles du système, le FLN et le RND, plus l'UGTA comme syndicat, comme un appendice. À partir de là, déjà, il est possible de faire un ajustement politique différent de celui que nous vivons aujourd'hui. Alors, la question de... C'est juste cette mais phrase. très vite. Très vite. Oui. Juste une phrase. Les partis politiques ont été agréés par le pouvoir, tous, sans exception. Mais le peuple ne les a pas. Il faut arrêter avec cette règle. Ben, oui, mais le pouvoir ne les a pas agréés. Ça La se passe preuve- de manière la preuve, déclarative. ils ne votent Ça pas- peut faire l'objet d'une... La preuve, ils ne votent pas pour eux dans les... pour les... Non, Le faut peuple dire- ne les a pas agréés, absolument. faut Non, dire pas aussi que ça l'agrément du renvoyait à des élections, je me rappelle des élections communales de juin 90, de la... Même Alors, si tu penses- d'autorité, même si tu donc penses je que- reprends la parole parce C'est qu'il la- reste plus de temps d'autorité. et il y a une question très importante. Alors, c'est un secret de polichinelle qu'au sein de l'état-major, c'est bisbille entre eux, hein, ça va très mal, au point où un général autorise Tebboune à nommer le DG de l'ENTV et de limoger le DG de la douane et de nommer un autre DG de la douane à sa place, et qu'un autre général ou d'autres généraux ont annulé le décret, qui a été pourtant validé en Conseil des ministres. C'est dire l'ampleur des dégâts au niveau du premier noyau du pouvoir. Mais il semble aussi que dans le même temps, des sécuritaires issus de l'ex-DRS soient en train de reprendre du poil de la bête. Et j'en veux pour preuve cette orchestration de l'attaque contre ceux qui ont visité Ali Belhaj. Moi, c'est ça qui m'a tout de suite tapé à... la façon dont c'est fait, soudaine, Oui. très violente, concertée,
de gens qui sont sortis en même temps, Modèle Doubab. modèle Doubab, et dans les réseaux sociaux, de façon très forte, parce qu'ils ne sont présents que sur les réseaux sociaux et dans les partis politiques. Alors, ceci m'a interpellé, m'a laissé penser que quelque part, ces gens-là veulent réinstaller une sorte de bipolarité idéologique, islamiste contre laïque ou contre progressiste, pour pouvoir enfin détourner cette formidable énergie qui ne vise que le régime. Et ce sera ma question et je vous laisse. Je ne reviens pas au sujet précédent. Oui. C'est là où les partis politiques sont importants, d'une certaine manière. Enfin. Oui, attends. Ils sont importants d'une certaine manière dans cette phase-là, parce qu'ils existent. C'est de ne pas rejoindre, comme a dit de façon excellente le commandant Bourra, de ne pas rejoindre les tonneaux vides. Les tonneaux vides, qui font le plus de bruit. Si les partis politiques qui existent acceptent ce clivage islamiste et, comme vous dites, démocrate, entre guillemets, laïque, nous sommes foutus. Mais il y en a que ça arrange. Je souhaiterais que vous il y en a que ça démocrate, arrange, et entre chez les guillemets. islamistes, et chez les autres. Il y en a que ça arrange, ce clivage, parce que c'est leur raison de vivre, c'est leur fonds de commerce. Ben oui, mais si on en arrive là, Oui. alors c'est extrêmement grave, et on verra cette révolution, le peuple, sortir comme en 62, Sébastien Barakat. Et vous pensez que ces manipulations pourraient avoir un effet sur le Hirak en lui-même, pouvoir le cliver? J'en suis certain qu'il ne réagira pas à ce type de choses et il ne se séparera pas. J'en suis certain. Après tout ce que nous avons vu, après tout ce qu'il a vécu, parce que la démocratie renouvelée, j'insiste, la démocratie renouvelée, parce qu'on la voit se renouveler, se rénover, est devenue une pratique sociale. Et une pratique sociale. Et j'en veux pour preuve, dans toute cette, j'employais le mot mélodie hier, tous ces chants, toutes ces chansons que nous écoutons et que nous apprécions, le chant démocratique est aussi là. Oui. La pratique démocratique, la pratique sociale de la démocratie est aussi dans les chants, dans les chansons que nous entendons et que nous écoutons. Là, je suis en désaccord avec Brahim, c'est quand il dit une démocratie renouvelée. La démocratie a ses règles. La démocratie, c'est l'expression, c'est le suffrage. Par contre, parler de la socialisation de l'idée de liberté, la reprise en main de notre citoyenneté, aussi bien les jeunes femmes et les mamans et les hommes et les jeunes hommes, là, oui, là, je te rejoins 5 sur 5. Par contre, l'effet Moi, je vous ai dit hier, à partir du moment où M. Bourga va rencontrer le citoyen Ali Belhadj ou le militant Ali Belhadj dans un cadre privé, moi, je n'ai pas de souci. Mais à partir du moment où l'image devient publique et les propos deviennent publics, ça devient public. Donc ça, évidemment, suscite des réactions. Oui, c'est critiquable. Donc de ce côté-là, il faudrait qu'on mette les choses en place. Moi, je pense honnêtement qu'on a surdimensionné l'événement. Alors là, à ce moment, ça rentrerait dans le cadre peut-être d'une mise sous condition psychologique de certains réseaux. Mais moi, je dis qu'on a vraiment surdimensionné, honnêtement, et que... je ne pense pas qu'à travers les personnalités qui ont été, ou dites personnalités qui ont été voir M. Ali Belhadj, je ne pense pas que quelqu'un ou l'un d'entre eux ait l'outrecuidance de s'imaginer comme étant le futur idéologue du Hirak ou le futur tuteur du Hirak. Je crois, comme l'a dit Ibrahim et même l'a suggéré Hassan, une espèce d'horizontalité nécessaire pour le moment, qu'il faut peut-être convoquer notre anthropologie, notre histoire, c'est très important, notre sociologie. À partir de ce moment-là, on pourra faire avancer les choses. Mais je pense que c'est un événement qui ne mériterait pas, peut-être, dans cette phase actuelle, qui peut entraîner des clivages et des lignes de fracture. Et là, je suis entièrement d'accord avec Brahim. Enfin, ce qu'il y a, c'est que ça, il était temps. Mais, in fine, il n'y a pas de souci. Non, juste là. Sur la question de la démocratie, je me souviens d'un camarade, peut-être le connais-tu, Nordin. Salut Nordin. Parce qu'on travaillait sur la question de la démocratie rénovée, renouvelée. Et on se disputait. Et il me dit, mais la démocratie, c'est la démocratie. Cette tautologie n'est pas pour moi. La démocratie, ce n'est pas la démocratie. Parce que la démocratie n'a pas véritablement de règles. Absolument. N'a pas véritablement de règles. J'ai dit hier que la démocratie... Processus en évolution. Pas seulement.
la démocratie, je Il l'ai peut dit y avoir hier, des crises de démocratie. hein. il y a une Attention, c'est fin. pas ce que je C'est le dis. cas, oui. Il y a une fin pas seulement la crise, mais il y a une fin de la démocratie. Et ça, c'est beaucoup de philosophes, à la fois français et autres, qui ont travaillé sur la... Et nous ce qui est la aurons fin- un jour l'occasion... sur la fin- Ah ce non, qui est mais la ça, c'est fin- important, hein. Ce qui est la Oui, fin oui. de la démocratie. Je crois que c'est extrêmement important parce que je pense que ce que les Algériens sont en train de produire, les idées qu'ils sont en train de produire, toutes ces idées qui sont en train de produire et dont nous parlons ici, sont une rénovation de la démocratie, et pas seulement de la démocratie, la rénovation du politique. Parce que le peuple, c'est du politique. Et là, les partis politiques sont... Alors, avant partis de politiques. donner le mot de la fin à Hassan Hirsch, je voulais juste apporter de l'eau à votre moulin Merci. sur un point très très important. Il y a une Pour coalition. dire que la démocratie, réellement, c'est presque, j'allais dire, de l'entourloupe. Hein. Sur la séparation des pouvoirs, qui vient de très loin, hein, sur la séparation des pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir financier, pouvoir judiciaire. Lapsus révélateur. Ah, voilà. Et en fait, personne ne parle du seul vrai pouvoir le plus grand, qui est le pouvoir financier. Vous savez que les élections, par exemple, les élections dans les grandes démocraties occidentales, c'est l'argent qui les fait. Celui qui a le plus d'argent, c'est celui qui sort. C'est un auteur de droite. Oui. C'est un auteur de droite Oui. qui s'appelle Robert Michel. Oui. Robert Michel a théorisé ce qu'il a appelé la loi d'airain de l'oligarchie. Et dans les partis politiques de Robert... Bourdieu, la reproduction des élites. Absolument. Sur Ou alors on nous parle, franchement, Mais la loi d'airain se de fichant du l'oligarchie, monde du c'est- quatrième pouvoir qui est censé être Oui. la presse. Quand on prend le pays, alors, la France par exemple, où nous nous trouvons en ce moment. La France, quand on sait que toute la presse, quasiment, à part quelques électrons libres, toute la presse quasiment appartient à une dizaine de familles. Toute la presse, journaux, radio, télévision, à part quelques électrons libres, c'est à une seule famille. On l'appelle le quatrième pouvoir. Ça Alors fait qu'en partie- fait, il relève du premier pouvoir, qui est le pouvoir financier. Tout à fait. Mais je vous laisse, Hassan, nous dire votre avis et conclure. Juste sur ça, justement, ça fait partie des points extrêmement importants pour lesquels il faut mettre des garde-fous. C'est-à-dire, dans la démocratie future algérienne, il faut effectivement que les médias ne soient pas inféodés à la richesse. Absolument. Ça, Au pouvoir c'est financier. clair, bien sûr. Ça me semble Que extrêmement les médias puissent appartenir important. aux journalistes. Oui, Hein, de l'autogestion. oui, absolument. Hein, Alors, que- pour revenir... dis donc, Tout ce il est qu'a dit trop tout à l'heure- gentil. Tout ce qu'a dit tout à l'heure Hassan, Ouais. moi je buvais du petit lait, parce que c'était de l'autogestion. Allez-y, Hassan. Absolument, c'est l'auto-organisation. Je pense qu'il ne faut pas qu'on perde de vue une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans un régime militaire. Malheureusement, c'est encore le cas. Oui. Donc que l'armée, ses services, ses différentes ramifications, etc., cherchent à troubler la fête, cherchent à diviser les partis politiques, le hirak, les associations, les personnalités, etc. J'allais dire, c'est le rôle, malheureusement. C'est des méthodes pour maintenir le pouvoir, pour reproduire le même scénario que nous avons connu depuis 1962 et qui perdure jusqu'à maintenant. Donc, c'est pour ça que nous avons tous dit qu'il est extrêmement important de continuer la lutte pacifique, persévérante, d'organiser la deuxième mi-temps pour justement toujours réclamer la dissolution de ce système, la disparition de ce système et revenir à une constitution à faire nous-mêmes, des règles... Pourquoi on ne pourrait pas tout dissoudre? Les partis politiques, les institutions, et tout refaire. Parce qu'il y a l'idéal recommence qui à serait zéro. ça, il y a l'idéal qui serait ça, et il y a c'est la le mode réalité du opératoire qui pose terrain. problème. Et il y a la réalité du terrain, c'est que nous mode avons opératoire. le pouvoir réel qui freine des quatre fers. Ah oui. Si l'armée décidait demain, effectivement, de faire table rase et de passer à un système transparent, démocratique, qui permette l'émancipation du peuple algérien et de créer de l'innovation sociale, l'innovation politique, d'écouter l'intelligence collective des Algériens, oui, c'est possible. Mais on n'en est pas là, M. Benchinouf. Eh oui, j'en conviens. Malheureusement. J'en conviens. Voilà, donc c'est pour ça que je dis
il faut qu'on soit réaliste et non pas idéaliste, même si, bien sûr, être idéaliste, ça permet d'aller de l'avant et d'envisager évidemment un monde meilleur. Mais malheureusement, il y a des obstacles. Il n'y a pas que des ressources, il y a aussi les obstacles dont il faut tenir compte. Et avant de terminer, M. Bichou, si vous me permettez, demain c'est mardi, c'est la journée des étudiants. Voilà, donc je pense que les étudiants vont démontrer demain que la lutte continue, comme disaient les Arches en 2001, et ce sera l'anniversaire de la disparition de Mouloud Maamri, qui est, tout le monde le connaît, l'anthropologue, le linguiste, l'humaniste, l'écrivain, etc., l'écrivain vraiment de renom, de grandeur. Et je pense que les étudiants demain vont lui rendre hommage. J'espère. C'est une excellente proposition. Et que l'œuvre de Mouloud Maamri, comme d'ailleurs de Mohamed Dib, etc., de plein d'autres, vont enfin revenir à l'école algérienne, parce que à ce moment-là, on rejoindrait notre rêve dont on a parlé hier, une Algérie attractive pour ses enfants, attractive pour les investisseurs, pour les étudiants, les chercheurs, etc., et qui va donner un autre horizon dans le bassin méditerranéen. Juste un mot. Vous le savez certainement, mais je vais le dire quand même, peut-être que les téléspectateurs ne le savent pas. Est-ce que tu sais d'où vient le mot tajma'at? Jama'a. Vas-y. Dis-moi, je vais le savoir tout de suite. Jama'a. Moi, je peux te dire après moi. Ça vient d'ijma', de le consensus, là où se forme le consensus. Oui. Ijma', jama'a. Oui. Ça vient de là. Voilà. Ça vient de là. C'est discutable. Non. Enfin, ils affichent une différence. Alors, un mot. Non, pas du tout. Si ce n'est que les dire, choses parce ne que sont pas manichéennes. Ça vient de l'ijma'. Les choses ne sont pas manichéennes, on est en phase de rassemblement. On se rassemble pour sortir un consensus. On ne s'assemble pas pour eux. Voilà, mais parce que traditionnellement, le mot qui est réservé à ça, c'est Agraou. Oui, mais ça, c'est le rassemblement. Donc, après, voilà. Donc c'est après qu'on a greffé le mot de Tajma'. Oui, donc c'est d'abord Agraou. Mais ça ne fait rien. Tous les mots ont des origines étrangères. Quasiment la plupart des mots d'une langue proviennent d'ailleurs. Toutes les langues ont emprunté, interféré les unes avec les autres. Sont enrichies l'une de l'autre. C'est un enrichissement de toutes les façons et pas. Mais ça vient de là. Ouais. Mais ça se voit. Tajma', nous dans les oreilles. C'est l'ijma' parce que c'est là même dans Tagraout qu'il faut que le consensus se fasse. C'est pas simplement ce Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci Brahim Younsi, merci Idirou Nouren, merci Hassan Hiresh. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que chaque jour, à peu près 600 de nos compatriotes décèdent. Et donc, imaginez un peu que chaque jour, il y a 600 familles qui sont en deuil et nous sommes avec eux de tout cœur chaque jour. وهذه الدنيا هذا يروح وهذا يجي وربي يسعدكم ان شاء الله ربي يعطيكم الخير. Brahim Younsi, je vais vous donner le mot de la fin. J'espère que vous allez continuer à parler d'Ajmat. Je l'emploierai. Il s'est répondu. C'est le meilleur, Khawa. Nous ne laisserons personne nous diviser. Et vous avez vu de vos propres yeux et entendu de vos propres oreilles ce qui est en train de se passer en ce moment, aujourd'hui, à la suite de la visite qu'ont entrepris des gens qui ne sont pas islamistes du tout à Ali Belhaj en tant que leur compatriote pour dire qu'il a les mêmes droits civiques que tous les autres Algériens. Vous avez vu la levée des boucliers parfaitement orchestrée. J'espère que nous serons tous sur nos gardes. Allah khair b'salam. الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هذا